Et depuis ces deux arcs de triomphe, donc il y en avait d'autres, hein, mais ils ont disparu, nous pouvons nous conduire par cette avenue qui a été alignée, rectifiée un peu à l'époque, jusqu'à la place des Victoires. Donc la place des Victoires qui célèbre encore les victoires donc de la guerre suivante. Là, ici, on est en 1685-86, après la paix de Nimègue, hein, donc là, les victoires définitives sur la Hollande. Et cette place des victoires, donc de forme circulaire, on la doit à Jules Hardouin Mansart, premier architecte du roi en 1678, qui deviendra ensuite surintendant des bâtiments du roi. Et donc, elle s'inscrit dans un cercle, il y a 6 accès, et vous voyez qu'elle n'est pas très éloignée de la place Vendôme, qu'on va étudier un peu après. Mais là, on va d'abord s'arrêter place des Victoires. Vous vous souvenez qu'on a parlé il y a 2 mois de l'église Notre-Dame des Victoires. Alors l'église Notre-Dame des Victoires, construite par Louis XIII après sa victoire contre les Anglais et les protestants à La Rochelle, elle est ici, voyez, et la place des Victoires est juste à côté. Et elle est faite beaucoup plus tard, mais on a terminé l'église Notre-Dame des Victoires lorsqu'on a construit la place des Victoires. Alors c'est Jules Hardouin Mansart qui a réalisé cette place, donc de forme circulaire, qui s'inspire d'une certaine manière justement de la colonnade du Louvre. La colonnade du Louvre, on avait des soubassements avec des bossages. Ici, on a des arcades avec des refends. Hein, vous voyez, on souligne, ce sont ces bossages peu profonds, peu proéminents plutôt. Et toutes les façades sont identiques. Alors vous retrouvez l'ordre colossal à travers ces pilastres qui vont être 2 étages. Et bien sûr, au-dessus, les fenêtres des mansardes. Hein, François Mansart, il faut bien qu'il justifie son nom. Donc, autre vue, il nous permettra de nous rapprocher un peu plus. Donc, on voit bien ici le côté incurvé. Donc, on a commencé par créer ces façades. Et ensuite, on a demandé aux particuliers d'acheter des parcelles et de construire leur propre hôtel. Alors vous voyez, au rez-de-chaussée, les embrasures en plein cintre, et vous apercevez ici les entresols, donc il y a un demi-étage ici, et d'après la taille des personnages, vous voyez qu'il y a une hauteur de plafond tout à fait correcte, simplement la lumière arrive au ras de l'étage, et au-dessus, les grands appartements du premier étage, très prestigieux, un peu plus bas de plafond au second étage, mais encore assez haut, et les mansardes qui constituent d'autres pièces tout à fait habitables par la domesticité. Et depuis ces 2 arcs de triomphe, donc il y en avait d'autres, hein, mais ils ont disparu, nous pouvons nous conduire par cette avenue qui a été alignée, rectifiée un peu à l'époque, jusqu'à la place des Victoires. Donc la place des Victoires qui célèbre encore les victoires donc de la guerre suivante. Là, ici, on est en 1685-86, après la paix de Nimègue, hein, donc là, les victoires définitives sur la Hollande. Et cette place des Victoires, donc de forme circulaire, on la doit à Jules Hardouin Mansart, premier architecte du roi en 1678, qui deviendra ensuite surintendant des bâtiments du roi. Et donc, elle s'inscrit dans un cercle, il y a 6 accès, et vous voyez qu'elle n'est pas très éloignée de la place Vendôme, qu'on va étudier un peu après. Mais là, on va d'abord s'arrêter place des Victoires. Vous vous souvenez qu'on a parlé il y a 2 mois de l'église Notre-Dame des Victoires. Alors l'église Notre-Dame des Victoires, construite par Louis XIII après sa victoire contre les Anglais et les protestants à La Rochelle, elle est ici, voyez, et la place des Victoires
est juste à côté. Et elle est faite beaucoup plus tard. Mais on a terminé l'église Notre-Dame des Victoires lorsqu'on a construit la place des Victoires. Alors c'est Jules Hardouin-Mansart qui a réalisé cette place, donc de forme circulaire, qui s'inspire d'une certaine manière justement de la colonnade du Louvre. La colonnade du Louvre, on avait des soubassements avec des bossages. Ici, on a des arcades avec des refends. Hein, vous voyez, on souligne, ce sont ces bossages peu profonds, peu proéminents plutôt. Et toutes les façades sont identiques. Alors vous retrouvez l'ordre colossal à travers ces pilastres qui vont être 2 étages. Et bien sûr, au-dessus, les fenêtres des mansardes. Hein. François Mansart, il faut bien qu'il justifie son nom. Donc, autre vue, il nous permettra de nous rapprocher un peu plus. Donc, on voit bien ici le côté incurvé. Donc, on a commencé par créer ces façades. Et ensuite, on a demandé aux particuliers d'acheter des parcelles et de construire leur propre hôtel. Alors vous voyez, au rez-de-chaussée, les embrasures en plein cintre, et vous apercevez ici les entresols, donc il y a un demi-étage ici, et d'après la taille des personnages, vous voyez qu'il y a une hauteur de plafond tout à fait correcte, simplement la lumière arrive au ras de l'étage, et au-dessus, les grands appartements du premier étage, très prestigieux, un peu plus bas de plafond au second étage, mais encore assez haut, et les mansardes qui constituent d'autres pièces tout à fait habitables par la domesticité.